CHRE-TV. La télévision intra-hospitalière pour la santé et le bien-être. Fidèles téléspectateurs de CHRE-TV, bienvenue à la Une. À la Une, c'est votre flash d'information sur les activités de votre hôpital. Ce jour, nous allons nous intéresser à la visite de travail du ministre de la Santé publique dans la région du Sud, dans le cadre de l'installation des responsables nommés au comité de gestion du centre hospitalier régional de Bolova. Visite effectuée ce 14 décembre au centre hospitalier régional de Bolova. Au cours de cette visite, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, en a profité pour rappeler les modalités et le fonctionnement de la CSU phase 1, ainsi que ses bénéfices pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. Il a également mis en garde toute formation sanitaire qui ne va pas s'arrimer. Découvrons l'élément. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la région du Sud a été choisie en priorité pour la mise en œuvre de la phase 1 de la couverture santé universelle. La politique de soutien aux soins gynécologiques, obstétrico-néonataux dans le cadre du chèque santé est en cours depuis le début de cette année dans cette région. Vous le savez très bien, aujourd'hui avec 6 000 francs, je dis bien 6 000 francs, quelques entrées, les femmes enceintes peuvent suivre toutes les consultations. Ils peuvent aller accoucher. Elles peuvent, en cas de complications, subir une césarienne et rentrer chez elles sans un franc, gratuitement. Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout. Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, a également décidé qu'après ces soins, le nouveau-né, jusqu'à 42 jours, s'il tombe malade, il revient à l'hôpital, il est soigné gratuitement et remboursé. Cette politique sociale de Monsieur le Président de la République n'est peut-être pas très bien compris encore par certains soldats de la santé, mais doit l'être. La gratuité ici, c'est pour le patient, mais vous, à l'hôpital, vous serez remboursé par l'État. Et donc, cela doit être compris ainsi parce que Monsieur le Président de la République s'est rendu compte que les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans ont beaucoup de difficultés à avoir accès aux soins. Et c'est pour ça qu'il a décidé de cette politique. Nous n'avons pas à réfléchir, nous devons l'appliquer. Et j'ai mis en place un dispositif, ça c'est à l'adresse de vos soldats de la santé, j'ai mis en place un dispositif susceptible de détecter les formations sanitaires où cela n'est pas appliqué. Et le reste, vous savez ce qu'il peut arriver. Nous avons également mis en place, parce que ce même dispositif, lorsque cela est appliqué avec sourire, le reste aussi, vous pouvez imaginer ce qui va suivre. Et donc, il est bon pour nous, dans le cadre de l'application de cette haute instruction présidentielle, que nous soyons tous sourires
mais que nous puissions également, pour nos populations, être à l'affût, pour que les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans puissent avoir accès à ces soins. Je le dis encore pour que nous puissions tous être à jour. Les enfants de 0 à 5 ans sont consultés gratuitement. 0 à 5 ans. Il suffit que vous produisez votre carte CSU, on vous consultera gratuitement. Il y a un mécanisme de remboursement de cette consultation pour les formations sanitaires qui est en cours. Peut-être la disponibilisation au niveau du fonds régional fait encore aussi, mais je pense que cela est en cours. Et donc, ce mécanisme de remboursement devrait être effectif. Et les enfants de 0 à 5 ans doivent être gratuitement consultés. Ils doivent être gratuitement traités par lui, que ce soit par le grave ou par le simple. Il y a des kits pour cela et c'est gratuit. Vous êtes certainement curieux de savoir ce que c'est qu'un comité de gestion et son apport dans une formation sanitaire comme celle-ci. C'est ce que nous allons découvrir dans cet élément. Mesdames et messieurs, je voudrais à présent marquer un temps d'arrêt pour m'adresser au président et aux membres du comité de gestion du centre hospitalier régional de Boloba. Formation sanitaire de deuxième catégorie, comme vous le savez, créée par décret du 7 janvier 2022. En effet, mesdames, messieurs, le président et les membres du comité de gestion, votre instance, loin d'être une réplique de la direction du centre hospitalier, est chargée de définir, d'orienter la politique du centre et d'évaluer sa gestion conformément aux dispositions de l'article 9 du décret susvisé. Vous êtes à ce titre chargé de l'adoption du budget équilibré en recettes et en dépenses et du contrôle de son exécution, de l'approbation du compte administratif de gestion de votre hôpital, de donner des orientations sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre, de l'approbation des plans d'investissement et du plan de développement du centre, de l'approbation du projet médical du centre, de l'approbation du plan de recrutement de personnel et de sa transmission au ministère de la Santé publique pour accord préalable, de l'adoption du projet d'organigramme élaboré par le directeur du centre et sa transmission au ministre de la Santé publique pour approbation, de l'adoption du règlement intérieur du centre. Au regard de ces missions clairement définies, vous veillerez donc à l'encadrement de la direction du centre hospitalier régional de Boloba pour en faire un fleuron de la pratique médicale et de l'offre de soins au Cameroun et même au-delà. Vous êtes donc le gendarme de l'instauration d'une gouvernance moderne et efficiente au sein de cette formation sanitaire, le garant de la qualité des plans d'investissement et de développement du projet médical d'établissement et ou encore de la qualité des comptes. Vous aurez donc la lourde mission d'orientation, de conseil, d'encadrement, sans émission dans la gestion quotidienne de l'hôpital dont le directeur en est seul responsable. Loin des ingérences dans le fonctionnement et la conduite des affaires courantes au sein de l'hôpital, vous êtes appelé à donner au directeur de l'hôpital des conditions d'exécution optimale de ses missions, tout en veillant à ce qu'il évite lui-même les dérapages. C'est donc une grosse mission, une relation de complémentarité que vous êtes appelé à bâtir et non une situation de défiance permanente. Vous aurez en bonne intelligence trouver le juste équilibre entre l'exigence de rigueur, de qualité managériale et de célérité dans le fonctionnement et les outils nécessaires pour réussir. Maintenant,
Revivons les temps forts de la cérémonie d'installation de M. Emmanuel, président, et des membres du comité de gestion du centre hospitalier régional de Bouleva par M. le ministre de la Santé publique ce 14 décembre 2023 à l'esplanade du centre hospitalier régional de Bouleva. Bon, c'est le service qui s'occupe des bébés prématurés. Dans ce service, nous accueillons des bébés prématurés et des bébés asphyxiés qui sont nés à terme mais asphyxiés. C'est un peu comme un service de réanimation en fait. Quelle est autre question que vous pouvez choisir? Le numéro 15. Monsieur Ariel a choisi le numéro 15. Qui va installer le comité de gestion du CHR de Bolova? Numéro 7. Quels sont les bons gestes que vous adoptez pour la santé de vos yeux? Qui est, je peux dire comment, la partie de la médecine qui crée des rayons X, c'est ça? Santé publique qui accompagne le gouverneur de la région du Sud.
espérons nous aussi que dans la perspective de la mise en œuvre de cette vision, il a bien voulu désigner son représentant personnel, le Premier ministre chef du gouvernement, le 3 décembre 2021, à l'effet de consacrer l'ouverture et le fonctionnement officiel de cette formation sanitaire. Objectif, apporter les soins de santé auxquels tous les Camerounais ont droit dans cette région de notre pays. De souplesse. C'est donc avec un immense plaisir que la ville de Bolova vous accueille en cette magnifique journée. En mon nom et à celui de nos vaillantes populations, nous vous souhaitons de passer un agréable séjour et surtout plein succès pour la circonstance qui fait l'objet de la présente visite de travail en ambassade pour améliorer davantage le fonctionnement de cette institution. Vous avez encore pris la peine d'effectuer la présente visite de travail dans notre cité en vue d'installer les membres du comité de gestion qui vont assister l'équipe déjà en place depuis quelques mois dans sa mission de sauver les vies. Vous me permettez donc d'adresser à ces illustres personnalités qui n'ont certainement pas été choisies au hasard, mais plutôt par notre très grande expérience, toutes mes félicitations et surtout un grand succès dans cette nouvelle mission. C'est en même temps un privilège et un honneur pour la ville de Bolova d'avoir à la tête de ce comité de gestion un de ses grands fils de la région. Il est très grand de taille, grand en talent, grand en sport. Le capitaine, président du conseil régional du Sud, M. Emmanuel Ndéléva. Félicitations, M. le président du conseil régional. Distingués invités, mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, je souhaite donc, en cette période de fin d'année, vers laquelle nous tendons évidemment, vous adresser mes vœux de joyeux Noël et de nouvel an pour 2024 à tous et à toutes, ici et à vos familles respectives, puis réitérer les souhaits d'un agréable séjour à Ebolova et d'un bon retour dans vos localités respectives lorsque vous aurez achevé votre importante mission. Vive la ville d'Ebolova, vive le centre hospitalier d'Angalan, vive le Cameroun et son illustre chef, le président Paul Biya, chef de l'État. Je vous remercie. C'est vrai qu'on peut encore applaudir. Merci. Votre attention, parce que M. le ministre n'en a pas parlé. C'est parce qu'ils ont un leader pragmatique, son excellence Manaoula, un ministre disponible, un ministre de l'art, un ministre qui sait qu'il est son couteau, un ministre de la raison, de l'économie, les équilibres des travailleurs nobles. Dans notre agenda, c'est vrai qu'on peut encore applaudir. Merci. Votre attention. C'est avec un plaisir renouvelé que je prends la parole en ces lieux de circonstances dans cette belle ville des Bolova, si chaleureuse et accueillante. L'accueil par les groupes d'animation culturelle, les propos de Monsieur le maire, la chaleur des étudiants
des différentes écoles de formation en santé, l'accueil des soldats de la santé sont le signe évident, si besoin était encore, de ce que je suis bien à la maison. Permettez-moi donc de dire toute ma gratitude à cette population, à ces groupes, et bien sûr à vous tous qui avez consenti de faire le déplacement pour honorer de votre présence cette cérémonie d'installation du président et des membres du comité de gestion du centre hospitalier régional de Bolova. En Bologna, en Bolo, Monsieur le gouverneur, distingués invités, mesdames et messieurs, dès l'entendre de mon propos, j'ai tenu à relever la chaleur et la qualité de l'accueil. J'y vois un signe de reconnaissance, de gratitude et de déférence continue envers Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya. Ces marques d'attention, sa gratitude, sa sollicitude envers les populations de la région du Sud sont perceptibles à grande échelle dans le secteur de la santé publique. Et comme l'a dit Monsieur le maire, nous avons comme président une personne grande de taille, il a dit, grande de talent, grande compétence et d'expertise. Je pense qu'on n'a plus de doute que cette mission sera conduite de main de maître. Et il aura d'ailleurs comme collaborateur dans ce sens, sur cette tâche-là, le directeur qui sait déjà se mettre au service des autres, qui a déjà commencé à le faire, et qui doit être non seulement au service du comité, mais au service également du personnel qui doit être chouchouté à ceux qui font le travail pour vous. Je voudrais vous déclarer installé dans vos fonctions de président et membre du comité de gestion du centre hospitalier régional de Bolova. Puis le ministre de Cameroun, Organisé avec ses pairs, on va faire Capitaine, président du conseil régional du Sud, M. Emmanuel Ndegelimba. Président du ministère de la Santé publique, M. Bidjan Robert Mathurin. Non. Merci. Alors, applaudissez pour Madame Vert. Oui, quand même, c'est bon. Vous êtes au sud. Chers téléspectateurs, je vous laisse sur le point de vue de Monsieur le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, au sujet d'une innovation de votre hôpital, la création de la première télévision intra-hospitalière dénommée CHRE-TV. On se dit à bientôt pour une prochaine édition. Bye bye. C'est une très bonne idée parce que vous savez très bien que nous pêchons généralement par la sensibilisation, par la communication. Nous devons faire savoir ce que nous sommes capables de faire à l'intérieur d'une formation sanitaire. Et donc moi je pense que c'est une excellente idée. Nous allons d'ailleurs penser à demander aux autres également d'en avoir pour pouvoir faire connaître leurs activités.
CHRETV. La télévision intra-hospitalière pour la santé et le bien-être.